Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler chansons et chars. et chars. Et nous allons parler d'un chant militaire allemand qui est Panzerlied. C'est l'un des chants les plus connus de la Wehrmacht, écrit en juin 1933 par l'Oberleutnant Courteville, alors que celui-ci se rendait à Königsbrück. Il a repris l'air d'une chanson de marin en y mettant les paroles plus appropriées en usage dans la Panzerwaffe. À l'époque, l'Allemagne développait clandestinement son armée en dépit des interdictions dues au traité de Versailles. Il est possible de considérer ce chant comme un reflet du réarmement allemand qui est en plein essor à ce moment-là. Le Panzerlied a gagné en célébrité après son interprétation dans le film La bataille des Ardennes en 1965 avec Robert Shaw. Dans la version originale du film, les personnages parlent anglais, évidemment, mais cela n'empêche pas le chant d'être interprété en allemand. Bien qu'il soit manifeste que la plupart des acteurs ne maîtrisent pas les paroles, car le mouvement des lèvres de certains ne leur correspond pas. Dans la quatrième strophe, la référence au canon ennemi caché dans le sable jaune a probablement été rajoutée pendant la campagne de l'Afrika Korps de Rommel en Afrique du Nord. En effet, car en 1933, il aurait été difficile de prévoir que les panzers combattraient dans le désert. Le Panzerlied n'est plus un usage. Pardon. Le Panzerlied n'est plus en usage aujourd'hui dans la Bundeswehr depuis mai 2017. Le deuxième et troisième couplets ont été interdits. Mais ce chant est encore utilisé dans les forces armées autrichiennes de la Österreich Bundesheer. Il a été intégré au carnet de chants de la Légion étrangère avec d'autres paroles sous le titre Képi Blanc, à ne pas confondre avec Nos Képi Blanc, écrit par Paul Node, également connu sous le titre Sous le soleil brûlant d'Afrique, ainsi qu'au 501e régiment de chars de combat, la Marche des chars. Il a été repris par l'armée chilienne de manière non officielle. Il a été utilisé par plusieurs unités motorisées et parachutistes dans l'armée italienne. On le retrouve aussi dans l'armée sud-coréenne, interprétée en coréen, comme chant de marche pour les unités blindées et mécanisées. Ça doit être dur à traduire en coréen. Je sais pas, je parle pas coréen. Non, mais de l'allemand en coréen. Oh, je sais pas. Les paroles modifiées calquées sur celles de la Légion étrangère sont aussi utilisées dans diverses troupes de l'armée belge, dont les paracommandos qui, au lieu de dire foulant la boue sombre, s'envolent les képis blancs, ils disent foulant la boue sombre, s'envolent les paras. L'air du Panzerlied sert aussi d'hymne non officiel au descendants d'Allemands en Namibie sous le titre de Das Südwesterlied, chant des habitants du sud-ouest africain, ou Art wie Kamel Donholz, La Namibie, c'est très joli. Dur comme le bois d'un acacia à chameau. Je ne vais évidemment pas vous le chanter. Je suis un piètre chanteur. Je suis piètre chanteur, n'est-ce pas? Ah ben là, tu feras jamais The Voice, hein. Mais du coup, dans la culture populaire, on peut retrouver on peut la retrouver jouer au piano, car elle apparaît dans le générique du film italien Una giornata particolare, C'est pas italien. une journée particulière de Tole Scola en 1977, avec dans le rôle principal Sofia Loren et Marcello Mastroianni. Enlève cet accent italien. T'en as pas. Panzerlied apparaît aussi dans l'anime japonais Girl und Panzer. Tu connais? Non? Eh ben. Toi, tu connais? Mais évidemment, je connais Girl und Panzer. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à partager, commenter, vous abonner. Pas comme dans la dernière vidéo que j'ai oublié de dire. Non, je l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Ah oui, non, mais c'est dit. Et voilà. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.